Alors, question qui revient assez souvent, combien il faut pour débuter la location de voiture en termes d'argent? Heu, alors ça va être une question que j'ai déjà eue, mais je réponds maintenant avec, mes connaissances actuelles, donc le 11 avril, 2023. Évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, ça peut être, très intéressant parce que vous allez pouvoir faire plus de choses et lever plus d'argent potentiellement. Mais ça peut être aussi à double tranchant, donc vraiment se dire, «Ouais, j'ai de l'argent, donc je compte plus et on y va et on va à plein phare». Pour moi, c'est quand même une bonne chose, ça peut vous paraître très bizarre ce que je vais te dire, mais sincèrement, je le pense, de commencer en tout cas avec très, très peu d'argent. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la dalle, vous allez avoir le mordant et vous allez faire attention à tout un tas de trucs. Et vu que c'est un business quand même assez technique, c'est important de savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. On en revient toujours sur le budget. Petite parenthèse, il y a ma formation sur, la gestion financière des flux d'argent qui est juste en dessous. D'ailleurs, il y a, je sais plus qui a dit ça, mais c'est très juste. L'argent n'est pas fait pour être stocké, il est fait pour circuler. C'est comme du sang. L'argent, c'est le sang de l'économie. Il doit circuler. S'il est là à stagner, il va coaguler, c'est pas bon. Donc faites-le circuler. Je ferme ça. Donc qu'est-ce qu'il vous faut comme argent pour débuter dans la location de voiture? Eh bien, c'est assez simple. Pour moi, il faut juste une voiture. Donc je pense la plupart d'entre vous ont déjà une voiture. Il y en a aussi certains qui ont des voitures de société. Donc évidemment, ils ne peuvent pas sous-louer ça. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas vous conseiller ou parler là-dessus. Mais je pense que, votre employeur ne vous laissera pas faire, ni la banque ne vous laissera pas faire, étant donné que vous allez mettre la voiture en location. Malgré ça, quand même, quand vous mettez la voiture en location, c'est le contrat de la plateforme qui intervient. Donc dans l'absolu, heu, on pourrait le faire, étant donné que c'est une autre assurance. C'est pas l'assurance qui va rentrer en compte. Mais aucune personne n'a intérêt à ce que son véhicule soit, sinistré, surtout à l'heure actuelle où c'est super chiant, dur, long, tout ce que vous voulez pour avoir un nouveau véhicule. Donc ça, c'est la première étape. Pour tous ceux qui ont un véhicule, donc je vous dis, commencez avec ça. Commencez doucement, des petites locations, tranquilles. Ouvrez vos calendriers, mettez ça en place. Parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre famille. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'en ai parlé et de fil en aiguille, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'office quelqu'un qui a besoin d'une voiture à un moment donné dans sa vie. Que ça soit parce que la sienne est cassée, elle est à l'entretien, change de boulot ou il veut une voiture plus grande, il veut, une une voiture, plus une routière pour des longs déplacements. Mettez ça en place, ça vous coûte rien. Vous pouvez toujours accepter ou refuser les locations. Mettez ça en place et vous verrez comment ça va, comment la mayonnaise va prendre. Si ça vous intéresse la location de voiture, les liens sont juste en dessous et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.